C'est la rentrée. Cité par Jérôme Barthélemy dans son livre « Tout ce que vous savez sur le management est faux », Andy Grove, l'ancien PDG d'Intel, décrivait son métier de la manière suivante. « Aucun d'entre nous ne sait vraiment où il va. Personnellement, je n'en ai aucune idée. Le problème est que les décisions n'attendent pas. Vous ne pouvez pas rester les bras croisés en attendant que la situation se décante. Vous avez donc intérêt à faire deux choses. Agir en fonction de ce que vous pensez être vrai et changer de cap le plus rapidement possible lorsque vous vous rendez compte que vous faites fausse route. Et il ne faut pas que cela vous déprime. Si vous êtes trop déprimé, vous ne parviendrez pas à motiver vos collaborateurs. Vous devez donc garder le moral, tout en étant parfaitement conscient que vous n'avez aucune idée de ce que vous êtes en train de faire. C'est la rentrée. Nous sommes tous dopés par l'énergie accumulée pendant les vacances. C'est le meilleur moment pour foncer. Oui, mais pour éviter de vous déprimer, prenez donc un peu de temps pour réévaluer vos métriques. Votre marketing donne-t-il tous les résultats que vous attendez ? Avez-vous mesuré sa rentabilité dans chaque ligne de produit et dans chaque segment de clientèle ? Vos ventes sont-elles en rapport avec le coût des équipes qui en sont chargées ? Vos achats sont-ils les plus économiques ? Gérez-vous le fonctionnement de vos références, son foisonnement et les coûts qu'induisent les stocks trop lourds ? Votre production se concentre-t-elle bien sur l'amélioration des flux, de la qualité, sur la réduction des coûts ? Vos frais généraux sont-ils vérifiés et maîtrisés ? À l'occasion de cette révision, concentrez-vous aussi sur l'animation et la motivation de vos équipes. Une bonne ambiance de rentrée favorisera la réalisation de vos objectifs. Aussi, faites chaque chose aussi simplement que possible, mais non de façon simpliste. Dirigez par l'exemple et l'intégrité. Soyez toujours accessible aux autres. Faites circuler l'information. Encouragez l'action, l'innovation et la quête de résultats. Éliminez la bureaucratie inutile. Déléguez votre autorité à hauteur de la capacité de vos collaborateurs à l'exercer et laissez-les ensuite libres d'agir. Encadrez bien les responsabilités que vous confiez et énoncez clairement les résultats que vous attendez. Tenez vos collaborateurs pour responsables de la réalisation de leurs objectifs, mais de façon juste et équitable. Soyez pertinent dans l'évaluation que vous faites des résultats obtenus. Sachez distinguer des résultats exceptionnels. Formez, éduquez et entraînez vos équipes. Montrez-leur votre sollicitude. N'exploitez jamais les gens. Toute peine mérite un salaire correspondant. Respectez chaque individu. Il est votre ressource la plus précieuse. Pardonnez les erreurs, mais ne pardonnez pas quand vous les avez cachées. Ne remplacez jamais le leadership et l'action par des systèmes. Identifiez toujours les problèmes avec le regard des autres. N'interférez pas systématiquement. Faites plutôt du management par exception. Résolvez les éventuels conflits au plus bas niveau possible de la hiérarchie. La réussite des organisations est avant tout faite par les hommes, première ressource de l'entreprise. C'est pourquoi, au-delà des modes et de l'ère du temps, le management reste un art intemporel. Celui, comme l'a si joliment défini le journaliste Roy Rowan, de prendre des décisions imparfaites sur la foi d'informations incomplètes. À bientôt.